Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo d'un Malien qui est en train de parler et dans ses propos, franchement, il est en train d'insulter le papa Ado, qu'il n'est pas un garçon, que c'est Assimi Goïta qui est un héros de l'Afrique. Franchement, bien avant que je vais lui répondre, je vais vous présenter sa vidéo et vous allez mieux écouter et rester connecté et rester aussi scotché sur la vidéo jusqu'à la fin. Je vais lui répondre à ma manière. Je pense que je ne suis pas là pour dire je vais l'insulter, l'injurer. Non, non, non. Moi, je viens parler calmement pour lui dire mes 10 vérités. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, la famille, si tu veux intégrer ma famille, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Abonne-toi sur ma chaîne et abonne-toi sur ma page Facebook. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Voici la vidéo. Mes frères et sœurs africains, bonjour, bonsoir. Je suis l'honorable Abdoul Diallo, homme des médias à Bamako. C'est une petite vidéo que je suis en train de faire. Une vidéo que j'adresse au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, suite au communiqué qui a été lu ivoirien. 3 ont été libérés pour cause humanitaire par le sage, son Excellence colonel Assimi Goïta, qui est un grand créateur d'humanité, il faut le savoir. Pour cause humanitaire, il y a 3 dames, dont il reste 46 militaires ivoiriens aux mains de la justice malienne. Nous avons écouté ce communiqué qui a un sens. Le Mali n'est pas en conflit avec la Côte d'Ivoire. Les Maliens ne sont pas en conflit avec les Ivoiriens. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le Mali est en conflit avec la personne de M. Alassane Dramane Ouattara. Le Mali n'est pas allé en Côte d'Ivoire prendre ses militaires pour venir les incarcérer à Bamako. Le Mali n'est pas allé au Sénégal, ni au Burkina Faso, ni en Guinée, ni au Niger, pour aller prendre ces militaires-là et les incarcérer à Bamako. Non. Ils ont été pris la main dans le sac. Mais pourquoi Alassane ne veut pas dire la vérité aux Ivoiriens concernant cette affaire? Alassane doit sortir pour dire la vérité au peuple ivoirien, les dessous de cette affaire. Nous ne sommes pas des personnes qu'on peut intimider. Nous sommes une nation souveraine. Nous ne sommes pas une nation et à qui on peut imposer des règles. Non. Nous sommes un pays souverain. Donc, si lui, il savait qu'il pouvait saisir la CEDEAO pour cette affaire, pourquoi lire un tel communiqué? S'il savait qu'il pouvait saisir la CEDEAO, saisir l'Union africaine, pourquoi lire un communiqué ainsi? Donc Alassane n'a rien à dire. Alassane est perdu. Alassane ne veut pas dire la vérité aux Ivoiriens concernant l'affaire des 49 militaires. Donc mes frères et sœurs africains, il veut saisir aujourd'hui la CEDEAO pour une réunion d'urgence concernant l'affaire des 49 militaires, dont 3 femmes ont été libérées
pour cause humanitaire par le lion du Sahel qui est le colonel Assimi Goïta. Si vous voulez partager cette vidéo, c'est pour dire que Alassane comprend, il faut qu'Alassane comprenne que nous ne sommes pas faibles à ce point pour céder aux intimidations. Nous ne sommes pas lâches à ce point pour céder aux menaces. Nous n'allons jamais céder à des menaces ni à des intimidations. Nous n'allons jamais céder à des provocations inutiles. Le Mali est là. C'est lui qui a, dans un premier temps, fait un communiqué après leur réunion, tout en demandant aux autorités maliennes de libérer les Ivoiriens militaires sans délai. Et après, ils sont revenus à la raison. C'est lui qui est revenu sur sa décision, qu'ils veulent emprunter la voie diplomatique. Quelqu'un qui veut emprunter la voie diplomatique, est-ce que la réaction de cette personne doit être ainsi? Non. Donc, c'est pour dire au président Ouattara que nous sommes prêts. Aba Machoumina, Abe Amate, nous sommes là. Nous sommes prêts. Et le message que j'ai à lancer aux Ivoiriens, cette affaire-là, c'est entre Alassane, eux, les autorités maliennes. Ce n'est pas entre le peuple malien et le peuple de Côte d'Ivoire. Chacun sait déjà la vérité dans cette affaire. Ils sont là dans le cadre de la mission multidimensionnelle MINUSMA. Et pourquoi la MINUSMA n'a pas reconnu? Pourquoi la MINUSMA a ignoré la présence de ces militaires? Pourquoi les Nations Unies se sont écartées de ces dossiers? Pourquoi les Nations Unies ont dit à Alassane Dramane Ouattara, il faut régler ça de façon diplomatique. Et ils n'ont rien à voir dans ça. Quand ils ont été interpellés, les Maliens ont saisi les autorités de la Côte d'Ivoire qui ont nié toute responsabilité dans la présence de ces 49 soldats. Après, la MINUSMA a nié. Les Nations Unies même ont nié. Et qu'est-ce que Alassane veut de plus? S'il veut la guerre, qu'il déclenche la guerre. Il aura la guerre. S'il veut la paix, qu'il s'aligne derrière le Mali, qu'il accepte les conditions posées par le Mali. Les mandats d'arrêt international sur ces politicards qui ont volé le pays pour aller se confier à Alassane Dramane Ouattara. C'est maintenant. Nous ne sommes pas des peureux, nous ne sommes pas des lâches, nous ne sommes pas des personnes qu'on peut intimider, nous ne sommes pas des personnes qu'on peut menacer. Donc, toi tu es politicien, Assimi il est militaire. Donc, tu ne peux pas être une personne qui peut créer un conflit entre les deux peuples, le peuple de la Côte d'Ivoire et le peuple du Mali. Donc, Alassane est petit pour créer un conflit entre ces deux peuples. Mais, s'il ne cesse pas ces petits jeux, il va le regretter. Alassane Dramane Ouattara va regretter. Donc, nous ne sommes pas une nation à intimider. Nous ne sommes pas une nation à menacer. Aba Machoumina abe anyermate. Ni akasuma ale fanfe. Akalani no ambolo. Nous, on ne chante personne. On ne fait pas de chantage. Et ces 49, les 46 autres militaires qui sont ici ne sont pas des otages. Ne sont pas des otages. C'est ça qu'ils veulent faire croire au peuple ivoirien. Ils ne veulent pas dire la vérité aux Ivoiriens. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Demandez à ce que Alassane vous rende des comptes dans cette affaire. Sur cette affaire-là. Demandez, c'est votre droit, à ce que le président Alassane Dramane Ouattara vous rende des comptes.
Donc, mes frères et sœurs, qu'il aille saisir la CEDEAO, qu'il aille saisir l'Union africaine, qu'il aille saisir les Nations unies. Notre décision reste intacte. Nous avons posé des conditions. Nous n'avons rien dit de plus. Les autorités maliennes ont décidé de dire à Alassane Dramane Ouattara, les voleurs maliens qu'il héberge, ceux qui ont volé le Mali, ceux qui ont vendu le Mali, ceux qui ont trahi le peuple malien, qui sont chez lui là-bas, de les rapatrier. Et c'est fini. Ces ignorants qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire couper le courant. Vous pensez que le courant qui quitte la Côte d'Ivoire pour venir au Mali ici, vous pensez que c'est gratuit? C'est un projet international qui est financé par la Banque mondiale. Essayez de comprendre ça. Donc vous allez vous en prendre aux 4 millions ou aux 5 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la lâcheté. Prendre des innocents comme bouclier, utiliser des innocents pour faire chanter quelqu'un, ça, c'est de la lâcheté, c'est la pure lâcheté. Donc, je remercie Aïcha Kone, la diva de la musique africaine, je ne dirais pas ivoirienne, mais africaine. Aïcha Kone qui a chanté les éloges de Assimi, chanson qui a blessé les ignorants, chanson qui a blessé les lâches, chanson qui a blessé également des personnes qui sont à la solde de la France. Alassane, que les Ivoiriens sachent que Assimi reste un héros. Il est un héros. C'est un héros. Parce qu'il s'est opposé à la France-Afrique. Les autres là, ce sont des gens qui portent des pantalons, ce ne sont pas des garçons. S'ils étaient des garçons, ils allaient chercher à libérer l'Afrique. S'ils étaient courageux, ils allaient chercher à libérer l'Afrique. Mais ce sont des porteurs de caleçons, ce n'est pas des garçons. Ce sont des porteurs de caleçons et non des garçons. Assimi a eu le courage d'affronter à lui seul la France-Afrique. Assimi a eu le courage d'affronter le colonisateur. Assimi a eu le courage de dire la vérité à son peuple. Ayez ce courage. Et c'est tout. Faites extrader ces vauriens qui ont pillé ce pays et qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Faites-les extrader au Mali. Et vous allez voir libérer ces 46 autres militaires qui sont ici. Quel est côté? Quel est côté? Nous, on est là. On ne bouge pas. C'est lui qui est en train de parler. Premièrement, c'est Alassane qui est sorti et c'est lui qui a dit libérer les sans délai. Et après, il dit il va utiliser la voie diplomatique. Et après, c'est lui qui revient en disant de les libérer sans délai. Alassane devient fou. Il devient fou. Ça chauffe derrière lui également. Parce que les militaires ivoiriens l'ont prévenu. Il dit si les militaires ivoiriens ont dit à Alassane, s'il ne fait pas tout pour ramener les 46 autres là, il va voir. Donc ça chauffe derrière lui. Il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus quoi faire. Donc nous sommes là. Au lieu de faire des communiqués, qu'il attaque. Et il verra. Donc je ne suis pas contre un Ivoirien. Je ne serai jamais contre un Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien, c'est mon frère. C'est mon frère. Nous sommes opposés aux sales décisions. Nous sommes opposés aux intentions égoïstes
de Alassane Dramane Ouattara, qui a toujours été au service de la France en Afrique ici. Il est au pouvoir pour servir les intérêts de la France. Nata Kalamama Fawe. Donc, allez-y chercher à comprendre. Donc, ce soir, à partir de 21 h, soyez au rendez-vous. Nous serons en direct avec l'honorable docteur Foussounou Ouattara, qui est membre du CNT, vice-président de la Commission de défense nationale, sécurité et protection civile. Il va répondre à nos questions. Et si vous avez des questions également, passez par notre WhatsApp et posez-lui vos questions. Donc, je profite de l'occasion pour dire merci à ma maman, Madame Fofana Marie Sissé, depuis Mayamou Faso Kanou. On n'oublie pas également la famille de feu professeur agrégé Yaya Fofana. On salue le courage et la détermination du collectif pour la refondation du Mali, le Korema, qui n'est pas un parti politique, mais un regroupement, qui est un collectif qui regroupe en son sein des partis politiques, des organisations de la société civile. Donc le Korema laisse ses portes ouvertes pour tous les patriotes qui voudraient les rejoindre pour bâtir un Mali nouveau. Donc nous saluons l'honorable docteur Abouakassir Kifomba, qui est membre du CNT également, vice-président du Korema, porte-parole du Korema, président de la commission scientifique du Korema, également président du bureau politique du Korema. Nous saluons toute la jeunesse du Korema. Merci également à tout le monde. Partagez cette vidéo au maximum. C'est ce message que je voulais adresser à Alassane Dramane Ouattara. Donc, nous n'avons pas des otages militaires ivoiriens ici. Nous avons des militaires ivoiriens qui ont été pris la main dans le sac à Bana. Comme Laurent Gbagbo l'a dit, il faut saisir l'Assemblée nationale ivoirienne pour demander à Alassane de rendre des comptes par rapport à cette affaire. C'était l'honorable Abdoul Diallo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Et à bientôt, Inch'Allah. Bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté ce Malien, ce monsieur. Ça a sorti vraiment, ça me fait rire et puis... ça me fait quelque chose. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Vous voyez, c'est les vidéomans qui blaguent Assimi Goïta. Et ces éléments qui le soutiennent dans toutes ces bêtises-là. Quand on te dit, oui, tiens, c'est toi, tu peux dire, tu es garçon, que les autres là ne sont pas les garçons. Laissez ça là. Les grands qui ont fait coup d'État et qui ont pris le pouvoir, qui ont essayé, Damaï, lui, il est en train d'essayer là. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? L'exemple que lui va prendre, Assimi Goïta va prendre là, il n'a qu'à prendre l'exemple si Dadis Camara. Dadis Camara, lui, osait, lui parlait même si les blancs, il criait si les blancs. Dadis Camara. Ce que Assimi Goïta est en train de faire, c'est petit. Dadis Camara, blanc même, il lui fait asseoir, et puis il crie sur lui. Et il parle ce qu'il veut dire. C'est pas au téléphone, lui, il règle ses comptes. Mais on lui avait dit, celui qui est à côté de toi, là, c'est lui qui va te faire du mal. Il dit non, c'est un homme de confiance. Assimi n'a qu'à faire très attention. Les blancs qu'il est en train de jouer, oui, c'est lui qui va délivrer l'Afrique. Et chaque pays a sa manière de vivre. Chaque pays a sa culture. Ok? Donc, si vous dites non que c'est lui qui peut délivrer vos Mali là, nous on n'a quoi à voir dedans. S'il dit qu'il peut délivrer le Mali, c'est bien. Nous on n'a pas dit c'est méchant, mais nous il n'a qu'à nous donner nos 49 soldats qui sont au Mali là-bas. Ils sont allés en équipe, ils ne vont pas venir en détail. Les 3 personnes que lui il a libérées là, moi je pense qu'il n'a pas libéré 3 personnes. Je pense que c'est les 49 soldats qui sont toujours bloqués. Vous voulez faire échange. C'est quoi vous voulez faire échange? Voici le thème que j'ai employé. Je vais rentrer dans le but du sujet maintenant. Alassane il ne prend pas ses responsabilités. Et tu dis non que vous n'attaquez pas
Vous ne insultez pas les Ivoiriens que c'est Alassane vous insultez. Je pense que toi, tu es venu faire vidéo en direct, ça ne va pas dans ta tête. Hein. Si tu dis que tu n'insultes pas Ivoiriens, tu n'insultes pas les Ivoiriens, que toi, tu t'adresses à Alassane. Qui a mis Alassane là? C'est les Ivoiriens. Donc si tu insultes Alassane, c'est comme tu es en train de nous insulter. Je prends l'exemple pour que tu puisses comprendre. Envoyez-lui la vidéo. De toi à moi, il vient et dit ton père est bête. Ton père, il est fou, il est bête, ça ne va pas chez lui. Et ses enfants, il dit, non, il dit à ses enfants que non, moi je ne vous insulte pas, hein, mais c'est vos papas, moi j'insulte. Ah quand même, on va se prendre au sérieux. Bon, on laisse papa. Tu arrives au village et tu dis non que vos chefs du village, il est bête même. Vos reines ou vos rois, là, il est trop bête, il m'énerve, c'est un mouton. Et ceux qui sont au village, comment ils vont se comporter? Et tu leur dis non, moi, c'est pas à vous, moi, il m'adresse, hein, mais c'est à vos chefs du village, à moi, il m'adresse. Qui a installé le chef du village? C'est la population, c'est les villageois. Donc, quand les gens se lèvent pour dire non que oui, nous, on n'insulte pas la France, on insulte Macron, on insulte Ouattara, on n'insulte pas les Ivoiriens. Moi, ça me fait rire. Je dis, c'est ceux qui ne sont pas là à l'école, même d'autres ne sont pas là à l'école. Mais quand même, la sagesse même les retient pour dire non que ce mauvais là, c'est qu'il est en train de dire à ses conneries. Qu'il est en train de nous insulter. Il dit, il y a des gens qui sont là à l'école, tellement qu'ils connaissent papier jusqu'à c'est les plus bêtes même au monde. C'est les plus bêtes même au monde. Tu dis, tu ne nous insultes pas, tu insultes Alassane. Mais qui a imposé Alassane? Tout à l'heure, si on dit on va insulter Assimi Goïta matin, midi, soir, ça va vous faire mal. Et on vous dit non que ce n'est pas à vous, nous on ne s'adresse pas à vous, mais on s'adresse à vos chefs de l'État qui est Assimi Goïta. Quelle est votre réaction? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous pensez que si vraiment l'Africain veut délivrer, si tout un Africain veut délivrer l'Afrique là, vous pensez que ça peut marcher? Non. Si on dit c'est union fait la force. C'est union fait la force. Toi, tu ne peux pas faire ça, ce combat-là, tu ne peux pas faire ça avec les Européens. Jamais. Et tu dis dans ta vidéo encore que oui, le pion de la France, c'est Alassane. On manipule Alassane. Et nous, on préfère travailler avec les Blancs pour l'évolution de notre pays. Nous, on n'est pas les lâches pour chasser les Blancs dans notre pays. Et tu crois que nous, on va être alliés avec comment dirais-je, la Russie qui ont des problèmes. La Russie a des problèmes. Ukraine a été les bombarder. Ukraine a été reprendre la force maintenant. Ils ont des problèmes là-bas. Il dit, c'est nous les Africains, on s'est trahi entre nous. Les Blancs, c'est qui ils sont là faire là. Après, c'est pour demander Yakou et puis ça roule, ça passe. Quand c'est comme ça, Ukraine vont... Maintenant, si la guerre est finie, Ukraine, eux, vont se charger maintenant pour dire, nous, on va créer les armes maintenant. Mais nous, les Noirs, c'est quoi? On ne sait pas fabriquer quelque chose, on ne sait rien faire. Les gars passent leur temps pour dire non que oui, nous on n'est pas africains. Les Sémi Kéba passent leur temps, vous mentir. Les Franklin Nyamsi passent leur temps, vous mentir et vous croyez. Vous pensez, vous voulez vos libertés, non, on va vous donner. Et si c'est nous, on vous empêche de ne pas avoir votre liberté. Nous, ce qui nous intéresse, donnez-nous nos 49 personnes, nos 49 soldats. Vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce que toi-même, tu as fait... Dans ta vidéo encore, tu as dit non que oui, nous on vous donne l'électricité, c'est pas cadeau. Nous on reconnaît que c'est pas cadeau. C'est les blogueurs comme les cybermercenaires qui passaient leur temps en train de dire non que oui, ils vont couper l'électricité sur le Mali. Est-ce que vous avez vu le gouvernement ivoirien en train de parler de ça? Non. Non. Nous on cherche l'argent. Nous les Ivoiriens, nous on cherche l'argent. On coupe là, on paie. On coupe pas là, Damaï, ça est là. Nous, on gagne. L'argent que vous versez là, nous, on prend ça pour réaliser là. En Côte d'Ivoire. Ça nous plaît. Donc, quand je vois des gens qui font des vidéos pour dire Mali, Côte d'Ivoire, ça prend feu, moi, ils disent que c'est faux. Moi, ils ne voient pas ça.
Mali, Côte d'Ivoire, on est même chose. S'ils ont pu délivrer les Maliens, c'est bien. Parce que je pense qu'ils sont possédés. Quelqu'un qui est au pouvoir, vous-même, ça ne va pas. Et vous le suivez. Je vous dis, un jour, bien avant qu'on rentre en 2023, là, il y aura marche au Mali là-bas. Où la population va se fâcher pour dire non qu'on ne veut plus ce gars-là. Vous allez me donner raison. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de nuire, oui, il est en train de nuire. Vous, Assimi Goïta, il est en train de nuire le Mali. Il est en train de nuire Mali. Il n'est pas brave. C'est dans le film on voit brave. Il marche comme ça, André Crap là. Il dit, c'est dans le film on voit brave. Mais ça là, nous on n'est pas. Vous devez dire que oui, on n'a qu'à faire échange. Échange comment avec le ministre de IBK et le fils de IBK, qui sont échappés à la mort, qui sont échappés à la torturation, qui sont allés en Côte d'Ivoire pour aller se réfugier. Vous voulez qu'on livre ceux-là. On les livre dans votre main et vous nous donnez nos 49 soldats. Mais attends, c'est quel échange ça là? C'est pour cela que vous avez bloqué nos 49 soldats. Parce que vous avez vu non, que ceux-là, ils sont échappés pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller se réfugier. Ça vous fait très mal. Ça vous fait mal. Vous voulez que nous, on les livre. Mais nous ne sommes pas les salauds. Papa Alassane n'est pas un salaud. Il n'est pas n'importe qui. Vous dites que quelqu'un est venu se réfugier, vous pensez que c'est Gbagbo. C'est pas Gbagbo. C'est pas aussi autant de Gbagbo, le prêtre qui était là. C'est pas lui. Où Gueye allait se cacher à la paroisse catholique, là, il allait se cacher, non. Et c'est lui qui a livré Gueye. Le prêtre qui était là-bas, là. Alassane ne fait pas ça. Aujourd'hui, Gueye est où? Gueye est mort. Ils sont en fait recherche. Qui a donné l'ordre de tuer Gueye? On va retrouver la personne. Alassane n'est pas comme ça. D'abord, vous pensez de lui, là. Lui n'est pas comme ça. Ceux qui ont échappé à la mort, les Maliens qui ont échappé à la mort pour venir en Côte d'Ivoire, eux savent pourquoi ils sont venus en Côte d'Ivoire. Eux connaissent la capacité de Papa Ado. Eux connaissent très bien que ce n'est pas un gâtier, ce n'est pas un livreur des pains, ce n'est pas un livreur des gens. C'est un homme digne de confiance. Tu es avec lui, dors tranquille. Et les gars pensent que oui, les Maliens, quand le gars fait déclaration pour dire non que oui, on vous donne 24 heures, le Mali va... Lui, il a fait ça. On voit déjà, mais est-ce qu'il a fait autre sortie encore? Non. Papa Alassane lui a dit non, ce que j'ai en train de faire là, moi ça ne me plaît pas. Il est resté tranquille. Est-ce que vous le voyez en train de faire les déclarations? Non. Mais il est en train de le protéger. Parce que vous-même, vous pouvez venir en quoi là pour venir tuer les gars là? Oh, ça va. Tout ça, ça peut tomber sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous, on les protège. C'est les pays voisins. Donc, on doit protéger les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Eux aussi sont dans les pays. Et nous aussi, les Ivoiriens qui sont au Mali aussi, vous allez les protéger. Arrêtez ça. Et tu dis non que oui, Alassane n'a pas de... Il n'arrive pas à porter pantalon, mon frère. Pantalon là, lui-même, il porte pas. Lui-même, il n'a pas le temps même de porter jean même. C'est les vrais trucs qu'il porte. C'est Assimi Goïta qui porte les jeans là. Vous allez voir. Nous, on est là, non. C'est l'euro, non. L'euro va se transformer sous la terre. Et puis, on va avancer. Ils sont là de tester. Et puis, vous pensez que vous le voyez quelqu'un même qui dit il est président. Il ne peut pas défiler comme ça pour dire il va marcher. C'est le cortège. Et puis, cortège, lui-même, avec son cul, n'est pas tranquille. C'est ça qu'on appelle, oui, j'ai un pays. Tu ne gères pas un pays. Doumbia, au moins, Doumbia, lui, il est tranquille là-bas. Mais quand même, au moins, là, lui, les gars même sont fiers de le toucher. Les gars, lui, non, il ne peut pas. Il y a des zones même, il n'arrive. Assimi Goïta n'a pas qu'à d'arriver là. Ils vont le bombarder. C'est ça vous dites non, que vous, la souveraineté, panafricain. Et puis tu mets encore pour Aïcha Koné dedans.
On n'a pas dit Aïcha Koné n'est pas libre de ne pas chanter. Elle peut chanter. Aïcha Koné, elle est libre de chanter. Mais elle n'a qu'à savoir chanter. Dans sa chanson, vous-même, vous connaissez la langue même. Ce qu'elle a dit. C'est parce que ça vous plaît que vous la supportez. Et aussi, j'aurais appris que Assimi Goïta a invité Gbagbo et Aïcha Koné l'indépendance. Donc, on attend l'invitation là. Si ça accepte, puis on voit les deux là aller là-bas là. Non, vraiment, la toile va rougir en même temps. La toile doit rougir même, franchement, parce que on pense que ceux-là, les foutaises là, et ils pensent que c'est là-bas, ils vont rester. Foutaises. Dans ceux-là, Aïcha Koné a fait ça. C'est qui les opposants ivoiriens en train de faire ça? Quiconque, imaginez-vous si c'était Gbagbo qui était au pouvoir. Dama, il est en train de faire Aïcha Koné. Qui pouvait faire ça au pays? Tu fais ça toi-même, non, tu as un problème. Pas prison, hein. Ils vont te tuer même et puis ça avance. Arrêtez ça. On dit le mal que tu veux pas que quelqu'un d'autre vienne te faire là. Faut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Arrêtez. Arrêtez. Vous voulez quoi même? Vous voulez que la Côte d'Ivoire Mali ça en prenne quoi? Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Votre échange, c'est qui est dans vos têtes là. Nous, on ne peut pas faire l'échange. Ceux qui sont venus se réfugier chez nous, nous, on reconnaît que c'est à nous de les protéger. Leur avenir est dans notre main. Leur avenir est dans la main des Ivoiriens. Leur avenir est dans la main de Papa Ado. Papa Ado ne peut pas les livrer. Vous-même, vous allez pas. Regardez, les 3 filles qu'ils ont envoyées, les 3 filles, elles ont grossi comme ça. Parce qu'eux ils mangent bien là-bas. Ils sont tranquilles. On les nourrit très bien. Donc, arrêtez ça. Et puis, diminuez un peu manger. Il ne faut pas les gars vont. Et puis, vous mangez bizarre. Il ne faut pas, ils vont s'enfler dedans. Et puis, ils vont tomber malades. Nourrissez-les bien. Quand les 3 filles sont arrivées là, on les a amenées à l'hôpital directement. On les a amenées à l'hôpital. Pour suivre traitement régime. Parce que ce qu'ils ont mangé, c'est les garis, on met sucre dedans, ça les gonfle. Elle marchait comme ça, elle les joue quoi. Non, nous les Ivoiriens, nous, c'est pas comme ça. On ne mange pas dans le stress. On mange calmement. Oui. Avec 2 bières à la suite. Et ton cœur fait beaucoup. Oh, Dieu. Donc, ceux qui ne sont pas Ivoiriens, là, il faut être Ivoirien pour comprendre que c'est chic quand tu es Ivoirien. Oui. Quand tu es Ivoirien, c'est trop bon. Donc, si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je ne suis pas là pour dire, je vais citer la haine, mais je dis la vérité que entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas l'affrontement, mais quand même, ce que je veux, libérer nos 49 soldats pour que les gars puissent retrouver les familles. Oui, parce que on fait des vidéos, on dit des choses, mais quand même, soyons unis. C'est l'Afrique qui gagne. Parce que quand les Blancs regardent comme cela, eux disent regardez les Africains. À cause de quoi? Vous-même, vous ne savez pas qu'eux me peuvent être à la base de ça. Les Blancs me peuvent être à la base de notre conflit là. Et ils sont là, les gars nous regardent. Et après, c'est pour nous vendre les armes, c'est pour nous vendre des trucs pour s'enrichir. S'il vous plaît, il est temps de se ressaisir. Laissons cette histoire de la haine pour dire lui là, il n'est pas fort que l'autre, l'autre là est fort que lui. Non. Ça c'est des trucs enfantins qui tournent ensemble. Donc, ce monsieur qui a fait la vidéo, je pense qu'il a beaucoup à apprendre. Lui, il pense que la politique, c'est les muscles. La politique, ce ne sont pas les muscles. Voilà. La politique, c'est diplomatique. Tu es dedans, quoi. Et puis, toi-même, tu es là, ils seront manger sur ta tête et puis tu ne sais pas. C'est la vraie sorcellerie, tu es là-bas. Voilà. Si tu n'es pas un vrai menteur, il ne faut pas même passer à côté. Voilà. Donc, il faut être un vrai tchatcheur pour convaincre les gens, pour gagner le code de population, popularité, pour que tu puisses, on puisse te suivre, pour que tu puisses être président. Mais arrêtez ça. Donc, si tu es nouveau, si vraiment le message t'a plu, et aussi si tu es nouveau, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok.
Je suis sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt.